Bonsoir, merci de vous présenter. Moi, c'est Tamega Ibrahima, je suis malien, je vis à Angers depuis une dizaine d'années. Je suis président du réseau international FASODé, qui est un mouvement citoyen des Maliens qui existe à Angers, dans d'autres villes françaises comme Le Mans, à Paris, et aussi dans une ville européenne, Bruxelles, et précisément également au Mali. Très bien, donc on était ce soir à une conférence, il s'est dit beaucoup de choses. Est-ce que vous confirmez que à la base, la conférence était organisée pour le MNLA? Est-ce que c'était une conférence du MNLA à la base? Bien entendu, les premières communications qu'on a reçues par rapport à cette conférence, il était question de donner la parole à Moussa Ag Assarid comme conférencier. Et c'était lui et d'autres personnes qui devaient animer cette conférence d'aujourd'hui. Il a fallu que nous, Maliens d'Angers, et d'autres Maliens de France, plus des amis du Mali, à travers les réseaux sociaux, des pétitions, des courriers, des interpellations qui ont été adressées au maire de Murérigné qui est à l'initiative de cette conférence, M. Philippe Boudard, pour lui dire que le choix du conférencier posait problème. Non seulement parce que ce dernier est recherché par les autorités maliennes, il y a un mandat d'arrêt national et international qui est clairement lancé contre les dirigeants du MNLA dont Moussa Ag fait partie. Donc on est venu vers M. le maire pour l'interpeller par rapport à cela et dire une conférence sur le Mali est la bienvenue, mais donner la parole à quelqu'un qui fait partie d'un groupe armé allié aux terroristes, les mêmes organisations armées qui ont violé, tué des civils innocents au Mali, massacré des militaires maliens à Guelhop, on trouvait cela pas normal du tout. Très bien. Est-ce que vous pensez que votre voix elle a été entendue ce soir ici par l'assistance? Nous pensons que dans un premier temps, on avait gagné avant de venir ce soir à cette conférence parce que grâce à nos interpellations, Moussa Ag, criminel de guerre, n'a pas été choisi finalement comme conférencier alors que c'était prévu comme ça à la base. Et c'est pour ça que aussi nous avons voulu venir malgré tout pour apporter nos contradictions, nos témoignages, parce qu'on savait si le maire a été capable de faire appel à Moussa pour animer cette conférence, c'est peut-être qu'il y avait beaucoup d'ignorance sur la personne, peut-être, sur son mouvement et sur ce qui se passe réellement au Mali. C'est pour ça qu'on est venu pour apporter des contradictions. J'espère, nous espérons que nos voix ont été entendues quand on a dit à l'Assemblée tout à l'heure que Moussa Ag est recherché par un mandat d'arrêt international et national. Nous espérons que nos voix ont été entendues lorsque nous avons dit aux gens qu'il ne s'agit pas d'une guerre au Mali contre nos frères et sœurs Touaregs. Nous avons des collègues, des compatriotes Touaregs qui sont venus, bien entendu, apporter des témoignages pour dire que le MNLA ne représente pas nos frères et sœurs du Nord. Ils ont aussi bien expliqué et clairement que les Touaregs en général, ce qu'on appelle les Touaregs, sont, si on peut le dire comme ça, minoritaires au Mali et qu'au Mali, n'importe quel groupe, n'importe qui ne peut pas se lever du jour au lendemain, prendre des armes pour faire valoir des droits. On est dans un état de droit. Le Mali permet à toute personne de s'organiser en association, en parti politique, pour porter des projets, revendiquer des choses. Et c'est ça qu'on veut au Mali, c'est ça qu'on voulait cultiver. Ce n'est pas la notion cultiver les rébellions incessantes, répétitives. Le Mali n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Nous savons bien entendu qu'après cette situation conflictuelle, il va falloir qu'on se donne les mains. Touareg, Mor, Sonrail, Peul, Bambara, Tamashek, Kassonké, Sarakole, ensemble nous allons construire le Mali de demain, mais pas avec les groupes qui ont décidé de trahir leur nation. Très bien. Dans tous les cas, merci pour ce que vous faites. C'est très courageux. Et puis, je vous espérais que dans les mois, dans les semaines à venir, on va trouver une solution définitive. Nous espérons aussi, et c'est l'occasion d'ailleurs, je l'ai dit très clairement, qu'il faut qu'au sud du Mali, au nord, que l'on prenne conscience des enjeux, des défis à relever. Les défis à relever, ce ne sont pas ces rébellions-là. Les défis à relever, c'est de permettre aux enfants du Mali d'aller à l'école, de se soigner. C'est de permettre aux citoyens maliens qu'ensemble, nous puissions chacun, chaque individu, chaque citoyen, apporter sa petite part de contribution pour le développement. Ces savoirs différents et complémentaires, c'est ce que nous, on essaie de cultiver comme esprit au sein du réseau international FASODé. Et c'est avec tous les Maliens qu'on souhaite mener ce combat.